Bonjour, ici Zara Avoie, Anna Laubry, Étienne Bilodeau, Frédéric Beauchemin, Ali Cormier, Livia Meunier, Olivia Morneau, Emmanuel Bédard, Jeanne Telmat, Raphaël Gauthier, Simon Lavoie, Nathalie Lavallée, Marie-Pierre Villeneuve, Marlène Côté, Natacha Gagné. Et bienvenue à Entre elles, on se jase, entre elles, on se rencontre, entre elles, on existe. On contrôle pas toujours les situations, mais on peut toujours contrôler notre réaction à la situation. Si tu commences à te sentir bien courir un ultramarathon, fais-toi-en pas, ça va passer. C'est la Minute NAC et aujourd'hui pour l'épisode spécial du Grand Club de course, j'ai invité mon grand coureur à moi. Puis là, qu'est-ce qu'on va faire? OK, donc là, on va goûter à différentes choses ici, différents produits NAC. Toi, tu veux commencer avec celui-là? Oui. C'est une gaufre au sirop d'érable. Goûte-y. Est-ce que c'est bon? Ouais. Ouais? On goûte au chocolat? Est-ce qu'elle est bonne, celle au chocolat? Ouais. Ouais? Est-ce que tu aimerais goûter à une troisième sorte de gaufre? Ouais. Oui, regarde, on va goûter une gaufre aux petits fruits. Fait que là, on a goûté à une au sirop d'érable, on a goûté à une au chocolat, puis on a goûté à une aux petits fruits. C'est laquelle t'as préférée des trois? Sirop d'érable. Ok, tu vas en prendre un autre morceau. Fait que pendant qu'Eliott continue de manger ses gaufres, ça me permet de vous dire que NAC vous offre 15% de rabais avec le code promo Sortez des bois. PASSORTIDUBOIS. Hey Eliott, qu'est-ce que les gens devraient acheter? Les gaufres. Bon épisode tout le monde. Bye bye les amis. Ouais, ben, on n'est pas sorti du bois, hein? Bonjour tout le monde, bienvenue à ce nouvel épisode de Pas sorti du bois en mode deux invités pour commencer, mais vous allez voir, ça va changer parce qu'aujourd'hui, on plonge en immersion dans le Grand Club de course qui a célébré cette année son 10e anniversaire. Je commençais avec Natacha Gagné, la fondatrice, l'idéatrice derrière ce Grand Club de course-là, et Marlène Côté qui s'est joint à l'équipe, mais qui a une belle histoire avec le Grand Club de course, mais vous allez voir, cette histoire-là a évolué avec le temps. Marlène, Natacha, bienvenue à Pas sorti du bois. Merci, bonjour. J'oserais dire re-bienvenue parce que je suis allé faire mes devoirs pour dire les bons chiffres, parce que vous êtes toutes deux des habitués. Je pense que vous êtes des voix connues de la communauté trail au sens large et vous êtes des voix connues de la communauté Pas sorti du bois parce que vous êtes venus à plusieurs reprises. Natacha, tu as même co-animé avec moi 4 épisodes avec nos grands coureurs, qu'on avait eu beaucoup de fun, puis on m'en parle encore de cet épisode-là des jeunes. Tu étais d'abord venu comme invité à l'épisode 87, puis ensuite, t'as donné des conseils de coach pendant 60 semaines consécutives, je crois, au podcast. Fait que les gens sont habitués de t'entendre. Une voix connue de Pas sorti du bois. Marlène, t'as été la toute première invitée féminine de Pas sorti du bois à l'épisode numéro 2 et t'es revenue à 2 reprises, notamment pour parler des rencontres du trail en 2021 et tout récemment avec ton acolyte Vincent Champagne pour parler d'un projet qui était Trails in Motion, dont vous avez fait l'acquisition. Donc, 2 invités qui sont habitués. Je suppose qu'on n'est pas stressé quand on est déjà passé à Pas sorti du bois? Non, tu nous relaxes. Parfait, vous me rassurez. Aujourd'hui, on débute l'épisode ensemble, mais on va vite laisser la place à nos grands coureurs parce que moi, c'est toujours des petites pépites, ces entrevues-là, parce que je suis allé dans les clubs de course, du Grand Club de course. Je suis allé à deux clubs, celui de Lac-Beauport et celui du Parc des Moulins à Charlebourg. Puis, je suis parti avec mon micro et je suis allé récolter des entrevues. Je vous le disais avant qu'on enregistre. Je suis parti pas trop de plans en me disant c'est ces jeunes-là qui vont me donner le plan de l'épisode. Puis j'ai vraiment du bon stock. J'ai hâte qu'on soit rendu là. J'ai hâte que vous l'entendiez parce que j'ai décidé de pas vous faire entendre la portion d'épisode avec les jeunes pour vous garder la surprise. On commence ensemble pour parler du Grand Club de course. Natacha, j'ai le goût de commencer avec toi. Veux-tu te présenter pour celles et ceux qui n'ont pas écouté tous tes passages au podcast et nous dire le Grand Club de course, d'où est venue cette idée-là puis qu'est-ce que c'est rendu aujourd'hui?
Moi, je suis une kinésiologue. Je suis aussi une enseignante en éducation physique et à la santé qui a pratiquement pas enseigné. Fait que mon trip, c'est de faire des plans d'entraînement. Quand j'ai commencé à travailler comme kinésiologue, comme travailleur autonome, j'aimais courir avec mes enfants, mes propres enfants, mon plus vieux entre autres. Ce qui a mis en place le premier grand club de course, je me suis rendu compte que ça fonctionnait, cette affaire-là. En parle à des amis, dont Sarah Bergeron-Larouche, James Cadovius, Maryse Paquette des Chèvres de montagne, Dominique Lafrance, c'est plein de monde. Puis tout le monde me disait, oui, on embarque, c'est le fun, les enfants. Fait que bon en allant, on en est venu à ce qu'on est aujourd'hui, plusieurs clubs partout à peu près dans la province de Québec. Au Grand Club de course, on utilise la course comme un moteur d'enseignement d'activité physique aux jeunes. Fait qu'on veut pas nécessairement que les jeunes ne fassent que de la course, mais on veut plutôt que les jeunes apprennent par la course, tu sais, apprennent à persévérance, apprennent à quantifier leur effort sur une échelle de 0 à 10, apprennent des sensations d'entraînement aussi. Par exemple, est-ce que c'est normal que j'ai mal aux cuisses après avoir fait un 12 tours à la backyard de la grande course des enfants, tu sais? Donc, on enseigne aux jeunes. On a des coachs extraordinaires qui sont le moteur du Grand Club de course. On a des parents qui nous supportent depuis plusieurs années. J'arrive justement de donner une conférence à Chicoutimi, puis il y a quelqu'un qui est venu me voir, puis il m'a dit que son jeune de 15 ans, maintenant, il participe à des 10, des 21 kilomètres et qu'il trippe sur la course vraiment, puis qu'il a commencé au Grand Club de course avec une de nos coachs ici, Josée, qui est peu avec nous. Mais tu sais, juste d'entendre ça, pour moi, c'est un grand privilège, tu sais. Fait que ça continue et que ça continue de grandir et surtout de faire grandir. Puis ça sème des graines parce que c'est je me trompe pas, c'est des milliers de jeunes qui sont passés à travers les 10 ans dans le grand club de course. Puis ça fait 10 ans, c'est un jalon important cette année. C'est qu'il y en a au tout début qui peut-être qu'aujourd'hui on les voit sur des événements trail dans des catégories adultes. Puis même, il était une gang quand je suis allé les rencontrer au lac Beauport, ce que vous entendrez plus tard, qui se préparait pour le trail de la Clinique du Coureur parce que c'était un groupe un peu plus vieux à lac Beauport, c'était des adolescents. Puis c'est beau de voir ces graines-là qui sont semées. Puis on s'entend, on n'en fera pas tous des trailers fous qui font course après course, mais ça instaure une discipline, ça instaure une conscience de soi. Tu sais, courir, c'est aussi ça, c'est d'avoir ces sensations. Puis on revient souvent à ressentir ses propres sensations, savoir quand mon rythme cardiaque va plus vite, ça veut dire que je fais un effort plus intense, là je suis plus à l'aise quand je ralentis le pace puis je cours longtemps. Puis c'est drôle parce que tu sais, Natacha, on se côtoie depuis plusieurs années. Puis j'entends les enseignements que tu souhaites passer à ces jeunes-là, mais là, c'est drôle parce que là, c'est à travers leur coach, puis à travers des années dans le Grand Club de course, il y a des questions que je pose, puis la réponse qui me revient, je fais, c'est quasiment verbatim ce que Natacha dit, ou c'est quasiment quelque chose que j'ai déjà entendu. Fait que c'est beau de voir que ça fait boule de neige. Marlene, toi, comment a commencé ton implication avec les Grands Clubs de course? Moi puis Natacha, ça fait une bonne douzaine d'années qu'on se connaît par la course à pied de manière générale, parce que toutes les deux on est passionnés de course, mais donc ça fait, à Québec c'est comme une grande famille là, les coureurs, notamment les coureurs en sentier, donc on se côtoyait beaucoup dans les événements dans les dernières années. Mais j'ai eu l'occasion et la chance d'être une coach moi aussi dans le Grand Club de course avant la pandémie pendant 2 ans à Lévis. Puis j'ai vraiment aimé mon expérience là comme coach du Grand Club de course avec des jeunes de 5 à 11 ans. Là. Moi, c'était le groupe d'âge avec lesquels j'étais. Puis ça m'a vraiment permis à ce moment-là de voir ce que c'était le Grand Club de course, comment ça fonctionnait, puis la façon dont c'était structuré, puis d'avoir l'occasion de partager sa passion avec des jeunes. Moi, avec mes enfants aussi qui participaient dans le Grand Club de course, c'était vraiment formidable. Fait que ça, c'est là où est-ce qu'on a commencé à se connaître aussi un peu plus, moi puis Natacha, puis approfondir un peu plus la relation, disons, professionnelle, si on veut, parce que là, on travaillait plus étroitement ensemble. Puis là, de fil en aiguille, en fait, depuis que je suis partie des événements Aricana, il y a maintenant presque 2 ans, ça va faire 2 ans l'automne prochain.
Natacha m'a rapidement interpellée pour savoir si j'étais intéressée à collaborer avec elle pour le développement du Grand Club de course. Alors, au départ, c'était un mandat qui était plutôt au niveau de l'accompagnement, de la réflexion stratégique, des opérations un peu aussi. Puis finalement, je pense qu'on a eu beaucoup de plaisir à commencer à collaborer ensemble. Il est venu plein d'idées. Plein de projets de développement dont on pourra peut-être éventuellement parler ensemble. Puis, j'ai eu vraiment le grand bonheur que Natacha me propose de finalement m'associer avec elle dans le Grand Club de course. Donc, c'est là où est-ce qu'on en est aujourd'hui, mais ça a été une progression un peu inattendue, naturelle entre nous deux, puis j'en suis vraiment très contente. C'est drôle parce que quand tu es venu au podcast récemment pour parler de Trails in Motion, qui était un autre projet que tu as en ce moment, tu disais que tu as quitté justement Evid Maricana avec pas de plan. Puis en voyant ce qu'elle allait se présenter, il y a des vraiment belles affaires qui sont présentées sur ta route, clairement. Puis c'est drôle, Natacha, je sais pas si tu te rappelles, mais il y a quasiment un an, jour pour jour, on était dans les Chic Chocs pour l'Ultra Trail des Chic Chocs. Puis le vendredi, au départ du 170, on est partis ensemble avec un petit groupe, puis on s'est rendu, parce qu'on s'entend, on laisse l'auto, puis on court 2, 3, 4 kilomètres pour se rendre à des ravitaux. Puis dans un de ces tronçons-là où on se rendait pour un ravito, je pense que tu coaches un athlète qui participait, tu allais le pacer aussi. Puis on jasait dans le sentier, on prenait des nouvelles, ça fait longtemps qu'on s'était vus. Tu m'as parlé des premiers balbutiements de ça, de OK, je me cherche une associée, je travaille avec Marlene, puis un an plus tard, c'est fait, vous êtes associés. Ça représentait quoi, Natacha, pour toi de prendre ce petit bébé-là que tu as parti, qui est devenu très grand, puis d'ouvrir un peu les portes du Grand Club de course, puis d'accueillir une associée avec toi? Mais c'est drôle, là, tu sais, je me rappelais même plus de ça. C'est toi qui viens de me le rappeler, puis je deviens émotive. Puis c'est à toi de voir si tu veux laisser ça ou pas, mais je vais être dans la vérité, là. Le Grand Club de course, pour moi, c'était devenu un projet qui était très secondaire. Tu sais, j'aime tellement ça, le coaching des athlètes adultes, l'accompagnement, que je mettais moins de temps, moins d'énergie. Tu sais, c'est pour ça aussi que j'ai embauché Marlene. Tu sais, Marlene, j'ai sauté dessus, là. Tu sais, quand elle est partie d'Aricana, là, j'ai pris par les cheveux, puis j'ai dit, tu sais, travailler avec moi parce que j'avais besoin d'une nouvelle énergie, d'une nouvelle flamme, tu sais. Puis quand je t'ai parlé, Yannick, probablement que je te disais, je vais vendre le Grand Club de course au complet, tu sais, je suis rendue là, puis tout ça. Puis de fil en aiguille, il y a eu des groupes d'acheteurs différents dont Marlene a toujours fait partie. Puis pour différentes raisons, ça fonctionnait pas. Puis quand Marlene m'a offert cette opportunité-là de venir avec moi, j'ai fait « Ah, OK, mais c'est beau, mais toi, tu vas prendre les opérations, puis moi, je vais rester plus kinésiologue. » Puis c'est nos mandats actuellement, là. Sauf que j'ai le goût plus que jamais de travailler puis de m'impliquer dans le Grand Club de course. Tu sais, je suis redevenue à me redonner la flamme, tu sais. C'est beau, ça. Mais c'est avec de l'huile. T'es arrivé avec de l'huile à pitcher ça, puis ça, on s'entend, pour ceux qui connaissent Natacha de près ou de loin, t'es quelqu'un de passionné, t'es quelqu'un de dévoué. Fait que je peux comprendre que dès qu'on sent que c'est plus tout à fait là comme c'était, on se remet en question, puis là, Marlene est arrivée, puis elle a remis le feu là-dedans, puis c'est parti. Là. Ouais. C'est vrai, elle a mis de la sueur. Elle a mis plein. C'est ça, puis j'ai dit souvent, là, tu sais, je suis tellement positive par rapport à ce qui est en avant de nous, là. Je le sais et je le sens que le Grand Club de course, là, le mot grand, on l'écrivait en lettres majuscules, on l'a toujours écrit en lettres majuscules, mais là, on va être obligé de l'écrire en lettres majuscules et gras. Souligné avec des pop-up. Parce que j'y crois, là, tu sais, c'est beau et c'est vrai, tu sais, ce que je dis, mais j'y dis tout le temps, fait qu'elle est tannée. Je pense que c'est une histoire qui se répète, si je me fie au coach à qui j'ai parlé aussi, de gens qui commencent à s'impliquer pour leurs enfants. Tu sais, tu l'as dit, Natacha, à la base, tu as fondé ça pour tes enfants, pour créer un club avec tes gars puis leurs amis, peut-être. Puis c'est devenu quelque chose de beaucoup plus grand. Marlene, tu as commencé comme coach, je suppose aussi, parce que tu avais tes gars qui étaient là-dedans. Il y a des coachs à qui j'ai parlé que c'est ça, puis qu'aujourd'hui, leurs enfants sont plus là-dedans du tout. Dans le sens qu'ils sont rendus ailleurs, sont rendus plus vieux, mais qui restent parce que sont arrivés pour leurs enfants, sont restés parce qu'il y a quelque chose de spécial qui se passe dans ces clubs-là. Marlene, je te vois hacher de la tête. C'est une histoire que tu entends plusieurs fois dans le club de course? Oui, ben oui, effectivement. Mais le Grand Club de course, là, pour informer les gens, c'est une 50aine de coachs un peu partout au Québec. Ouais.
il y en a beaucoup dans la région de Québec parce que c'est là que ça a commencé avec Natacha. Puis c'est là où est-ce qu'on a le plus de gens qu'on connaît. Puis avec les années, ça s'est multiplié dans la région de Québec. Mais il y en a aussi aux Îles-de-la-Madeleine, à Gatineau, à Montréal, au Saguenay, où est-ce que Natacha est en ce moment. Donc, il y a des clubs un peu partout. Donc, on a une 50aine de coachs. Puis, la grosse majorité, c'est pas des experts en kinésiologie ou en physiothérapie ou c'est pas non plus des éducateurs physiques, c'est des parents ou c'est des passionnés de course qui ont envie de partager leur passion avec des jeunes de leur région. Puis, comme tu le dis, il y en a plusieurs qui restent année après année parce que ils ont du plaisir à le faire. Tu sais, puis la notion de plaisir, c'est important pour les enfants, pour leur inculquer le goût de continuer à courir, à développer cette passion-là dans leur vie de tous les jours pour la vie. Mais c'est aussi important pour tout le monde dans l'organisation. Si on n'a pas de plaisir, on n'a pas envie de travailler, on n'a pas envie de s'impliquer. Donc, il faut que les coachs aient du plaisir aussi à le faire. Puis quand ils restent, je pense que c'est un signe qu'on a réussi ce mandat-là de les faire, de s'impliquer avec nous dans le plaisir. Clairement, je peux vous dire que j'ai pas visité les 50 plus clubs qu'il y a, mais j'en ai visité 2, puis je peux vous dire que il y a du plaisir là, il y a de la passion là. J'ai plein de questions, mais ça va aller en conclusion d'épisode parce que là, j'ai le goût qu'on laisse la place à nos grands coureurs et à nos coachs. J'avais prévu des questions brise-glace que j'ai appelées les grandes questions du Grand Club de course. Ça se voulait une introduction pour mettre à l'aise les jeunes, mais finalement, ces questions-là sont devenues carrément le cœur des entrevues. Donc, je vous propose d'écouter un medley des meilleures réponses obtenues pour chacune de ces questions-là. Puis, on se laisse là-dessus et on se parle de l'autre côté. Super, on est hâte. On va commencer ça avec les grandes questions du Grand Club de course. Une façon de casser la glace, d'apprendre à te connaître. Fait que la première question, est-ce que tu aimes mieux courir sur route ou en sentier? En sentier, mais ça dépend quel type de sentier. Parce qu'un sentier bien entretenu, c'est beaucoup mieux qu'un sentier avec plein de racines, plein de côtes, puis pas bien nettoyé. Mais je préfère être en forêt avec des beaux paysages et tout et tout. Route ou trail? Trail. Pourquoi la trail? Parce que je trouve que c'est plus stratégique avec des racines, des roches, que sur la route, c'est plus plat, tu fais toujours le même mouvement. J'adore le terme stratégique. Toi, tu trouves que quand on va courir en trail, il faut avoir une stratégie, il faut regarder où on met les pieds? Ouais. Okay. Est-ce que tu t'es déjà planté solide à travers les racines, les roches, ou tu es assez prudente et c'est jamais arrivé? Je peux pas dire que je suis prudente, mais oui, je suis jamais blessée, mais des fois. Mais ça arrive. Ouais. Est-ce que tu as un genre de programme d'entraînement? Est-ce que tu te fais toi-même ton programme d'entraînement? Comment tu décides qu'est-ce que tu t'en vas faire comme entraînement? J'ai un objectif de courir 3 fois. Okay. Des fois, j'en fais plus, des fois un peu moins. Mais je me dis pas un jour précis, je me dis... des fois, je me dis, là, j'ai envie de courir, puis je vais courir avec mon père. Fait que t'as l'appel de la course. À un moment donné, t'es chez vous, tu te dis, là, j'irai courir, fait qu'on y va. Ouais. On peut vraiment dire que t'es une passionnée. Oui, j'aime vraiment ça. Est-ce que t'as des objectifs? Mais moi, mon rêve, c'est grande coureuse. OK. Puis j'ai quelques idoles, puis c'est ça. J'espère un jour faire une course appelée l'UTMB. J'aime bien ça. Oh, wow! Ouais. Fait que ton rêve, c'est l'UTMB. Ouais. Est-ce que c'est qui tes idoles en ce moment? Tu disais que t'en as plusieurs? J'aime bien Mathieu Blanchard ou Marianne Hogan. Wow! Tu sais que Marianne Hogan est venue à mon podcast 25 fois. Fait que là, il t'en reste juste 24 puis tu vas la rattraper. Qu'est-ce que t'aimes de Marianne Hogan? J'aime beaucoup qu'elle court toujours avec le sourire, puis c'est comme elle se relève tout le temps, puis c'est drôle avec sa petite voix aussi. OK, est-ce que je comprends que tu as déjà écouté le podcast avec Marianne Hogan? Oui. OK, fait que tu connais Pas sorti du bois, puis c'est des bons idoles, ça, Mathieu Blanchard, Marianne Hogan. Tu sais que c'est des très bons amis dans la vie aussi. Oui. Puis là, cette année, à l'UTMB, qui va l'emporter, tu penses? Je sais pas tant si Mathieu Blanchard le fait, mais je sais que peut-être Jim Wensley le fait. Ça, c'est un très bon coureur. Ouais. Puis, je pense qu'il y a des chances d'être sur le podium, oui. Je pense que ta lecture est très, très bonne. Fait que là, tu me disais que ton objectif, c'est l'UTMB un jour. Entre maintenant et l'UTMB, c'est quoi les objectifs pour se rendre jusque-là? Mais moi, j'aime bien la course à Arcana. Ouais. Progresser dans la course à Arcana. Je pense qu'un jour, je vais pouvoir faire j'espère faire la longue distance puis me rendre un jour pour des encore plus grosses courses. Je te le souhaite. Écoute, tu sembles avoir des objectifs très clairs. Continue d'avoir la passion de la course. Moi, c'est le meilleur conseil que je peux te donner pour te rendre à l'UTMB. Donc là, on est en 2025. T'as quel âge?
11 ans. 11 ans, fait que mettons qu'on se dit que tu te rends là pour tes 30 ans, il te reste encore 19 ans, fait que UTMB 2044, on surveille ça, tu vas être dans la jasette de Geek, l'épisode du podcast où on analyse les Québécois qui s'en vont à l'UTMB, on va parler de Raphaël Gauthier. OK. Deuxième question, est-ce que tu aimes mieux monter ou descendre? Descendre. OK, est-ce que tu vas descendre très très vite toi? Oui, naturellement, je suis meilleure dans la descente. OK, puis est-ce que tu travailles sur tes montées vu que ta force c'est la descente ou tu te gardes puis tu y vas all-in dans les descentes? Ben, je dis pas que je travaille fort dans la montée, mais quand je vais monter, je me dis, allez, faut que je me donne dans ça. Parce que dans la descente, t'es quand même un petit peu plus relax, je fais attention à ce que je mets mes pieds, puis ben, je me donne plus d'énergie dans la montée que dans la descente. Est-ce qu'on t'aime mieux monter ou descendre? Ben, monter. Ouais? Ouais. Qu'est-ce que t'aimes pas dans la descente? Ben, j'aime pas rien, c'est juste que quand tu montes, ben, tu sais que tu vas descendre après, alors que quand tu descends, ben, tu sais que tu vas monter après. Fait que dans le fond, t'aimes mieux la descente, mais t'aimes mieux monter pour savoir que la descente s'en vient. Mais j'aime les deux. Mais quand tu sais que tu montes, puis quand tu es à la descente, ça te donne plus d'effort. Ça te fait faire plus d'efforts. Très bonne stratégie. Mettons qu'on a une montagne devant nous. Est-ce que t'aimes mieux la montée ou la descendre? La montée. Pourquoi? Parce que pour moi, ça y va beaucoup plus vite. Ah ouais, toi, tu montes rapidement. Oui, et pour moi, descendre, ça y va très très lentement quand j'y cours. OK, fait que toi, t'aimes mieux monter. Oui. Fait que je comprends que toi, t'es un coureur qui cherche la vitesse. Qu'est-ce que t'aimes le plus dans la vitesse? T'aimes-tu ça dépasser les autres? T'aimes-tu avoir le vent dans la face tellement que tu vas vite? Ben, quand je dépasse, c'est quand il y a une montagne, mais en virage. OK, fait que c'est là qu'il faut dépasser. Oui. Fait que si les gens écoutent là puis ils veulent savoir comment faire un dépassement rapide, toi tu dis en montant dans le virage? Oui. Ben merci James, tu vas avoir dit à tous mes auditeurs, tous ceux qui écoutent dans le micro, ils vont avoir compris comment faire un dépassement. Merci beaucoup de ton temps. Troisième question, est-ce que tu aimes mieux courir vite sur une courte distance ou courir lentement très longtemps? J'aime beaucoup courir sur les courtes distances parce que je peux faire plus de sprint. Puis ben je fais plus surtout des 2.5, 3 pour aller plus rapidement parce que quand je fais des 5, ça traverse toute l'endurance. Puis ben on peut pas se le cacher, j'aime beaucoup ça gagner là, fait que T'es compétitif, je comprends. Beaucoup. Toi, mettons que tu te pointes sur une ligne de départ d'un événement, d'une course ou dans un entraînement, tu vas être la première arrivée en haut de la montagne, tu vas être la première arrivée au point final. Ouais. Ben surtout parce qu'il y a quelques amis qui le font avec moi. Fait que ben moi la compétitivité c'était le bon mot. Puis ben c'est un peu partie de ma vie là, j'aime ça être je n'arrive pas tout le monde avec ça, mais j'aime ça être première puis faire bien ma job. Quatrième question, c'est quoi la meilleure couleur d'espadrille? Moi, je dirais pas trop blanc un peu pour pas que ça te flash un peu, genre tu te concentres juste sur tes souliers puis à un moment donné, tu fonces dans un arbre. Fait que si tes souliers sont trop flash, tu vas être porté à les regarder puis à foncer dans un arbre. Je fais pas juste ça là, mais c'est un peu la logique un peu là, mais... Ah, ben, j'aime ta logique. On est mieux de se trouver une couleur qui est un peu plus sobre, comme ça notre œil sera pas attiré par ça. Ouais. OK, j'aime ça. OK, ça c'est une question très importante. C'est quoi la meilleure couleur d'espadrille? Noir, parce Noir. que ça salit pas. Parce que ça salit pas. Ça, c'est une fille d'expérience qui a déjà fait du sentier ici, qui le sait que un espadrille blanc, comme les tiens aujourd'hui, risque de se salir un petit peu. J'ai trouvé beau alors. Ben c'est correct. Après ça, moi je trouve que des espadrilles qui sont sales, c'est comme une marque de guerre, puis ça veut dire qu'on est allé jouer dans le bois, fait que c'est positif. Qu'est-ce que t'en penses? Ouais. C'est quoi ta couleur préférée d'espadrille? Le mauve puis le noir. OK. Parce que le mauve ça flash, fait que Ouais. si mettons le noir c'est plus mettons camouflage. OK. Fait que si mes amis me reconnaissent quand je cours avec mes souliers mauves. Mais là, tu m'as dit noir quand même, fait que des fois, tu cours en mode camouflage. Oui, des fois. OK. Des fois. Mais quand tu veux faire tes grosses performances, là, on sort les espadrilles mauves. Ouais. Là, je vois même que tu as un boa système. Ça, c'est en trail. On voit de plus en plus ça sur des marques. C'est très cool. T'aimes-tu mieux ça ou des lacets? J'aime mieux ça parce que si mettons en course, je sens que mon soulier est large qu'à faire. Puis on repart. Voilà, très très fort, j'avoue. Arrêtez faire, on fait le lacet puis on s'en va. T'as déjà des trucs pratico-pratiques. Fait que là, tu sais comment optimiser ta vitesse puis pour pas perdre de temps si l'espadrille devient un peu plus lousse. Ouais. Très très fort. Là, il y a des gens qui écoutent, il y a peut-être des jeunes qui écoutent, qui veulent savoir, bon, je devrais-tu joindre le grand club de course? Il y a peut-être des parents qui écoutent, qui se demandent, j'envoie-tu mon enfant au grand club de course? Qu'est-ce que tu voudrais dire à ces gens-là pour les convaincre? Envoyez-le au club de course pour de vrai parce que les pratiques sont le mercredi soir. Puis tu sais, je pense que ça descend peut-être jusqu'à 9 ans. Fait que de 9 ans, mettons dans le club de course, je pense que c'est jusqu'à 15 ans
Ouais, fait que de 9 ans à 15 ans, tu peux t'inscrire. Tu sais, c'est le fun. Les coachs sont vraiment cool, comme Marie, là, elle nous encourage tout le temps. C'est tout le temps, du coup, on lâche pas. En plus, elle est très rigolote. C'est que, tu sais, mettons, quand on traverse des rues, et là, allez, faites ce que vous voulez. Mettons, on traverse en rigolant, puis en s'amusant. Puis, ça l'aide aussi. Fait que, pour tous les parents puis les enfants qui font du sport, venez au club de course, c'est vraiment le fun. Puis ça peut-être que des fois les coachs ça leur tente pas de venir, mais ils se rappellent qu'ils ont une gang amusante qui les font rire, fait qu'ils viennent. Fait que toi, tu t'occupes de faire rire la coach. Puis on fait tout le monde fait rire la coach. Fait qu'elle est facile à faire rire. Ouais. Je m'appelle Marie-Pierre Villeneuve et je suis entraîneur pour le Grand Club de course. Ça fait combien de temps que tu es coach au Grand Club de course? C'est ma 8e saison, ce printemps-là, 2025. Ouais. Puis comment cette opportunité-là s'est présentée à toi? En fait, moi, j'avais inscrit mon grand garçon, Jacob Olivier, au club de course. Puis en faisant la grande course, avec ma belle énergie sur la ligne d'arrivée, Natacha était venue me voir. Puis elle disait, est-ce que ça te tenterait, toi, d'entraîner les jeunes? Je pense que tu as la flamme nécessaire pour motiver les troupes. And the rest is history. Je suis là depuis ce temps-là. Oui, puis là, le Grand Club de course célèbre ses 10 ans. Ça fait 8 ans que tu es là, donc tu es quasiment dans les OG. Tu es là depuis quasiment le tout début. Comment tu vois ton implication? Qu'est-ce que tu veux transmettre à ces jeunes-là? En fait, juste pour être certaine, c'est ma 8e session. Fait que ça fait 4 ans. Ouais, c'est ça. Excuse-moi, okay. Je suis pas tant OG. Ben, un petit peu quand même. Je suis OG dans plein d'affaires. Mais bon, ben, on va reprendre d'abord. Donc, ça fait 4 ans que tu es là. Ça fait 8 sessions que tu fais. Qu'est-ce que t'aimes transmettre à ces jeunes-là qui arrivent puis qui ont sûrement tous des objectifs différents puis un rapport à la course qui est complètement différent? Mais je pense que j'aime bien leur transmettre que la course, c'est pas juste une question de performance, c'est une question d'avoir du plaisir, c'est une question de prendre soin de son corps. Il y a beaucoup de pep talk que je fais tu sais, t'as une maison dans ta vie, c'est ton corps, le stretching, le réchauffement, la musculation. On a même parlé des fois de l'alimentation, que c'est important de manger du chocolat aussi, comme c'est important de manger les légumes. Moi, je travaille dans le sommeil, fait que je leur parle aussi de leurs habitudes de sommeil. Fait que c'est un peu une approche un peu holistique de dire prends soin de toi parce que tu comptes beaucoup. Fait que c'est un peu ça que j'aime ça leur transmettre. Écoute, j'ai hâte que tu écoutes l'épisode parce que quand tu vas entendre Olivia et Anaëlle, les deux m'ont dit leur repas d'après-course de prédilection. Puis là, c'est une question où j'ouvre ça, tu sais, tu viens de faire un gros entraînement, tu veux te gâter, qu'est-ce que tu manges? J'ai eu le droit à un smoothie bowl puis des pâtes blanches. Mais moi, ça va être un shake de protéines. Là, je suis vraiment pas très originale. Mais je pense que c'est l'équilibre de la vie aussi. Ben là, oui. Je pense que ça fait partie de la game de. Il y a une tradition en fait avec le Grand Club de course des ados 12-15 qui s'est instaurée depuis le début. C'est qu'à la fin de la dernière séance d'entraînement, on fait toujours le tour du lac Beauport. Ça, c'est notre entraînement final. Et on se ramasse chez Boub à manger une crème glacée ou une poutine à l'automne. Fait que ça fait partie aussi de l'équilibre de la vie que j'essaye de leur transmettre. En fait, moi, j'ai une phrase que j'aime beaucoup. J'aime bien penser que je leur transmets plutôt ce que moi je trouve que j'ai appris trop tard. Fait que ça, c'est un peu mon motto avec le Grand Club de course. Ouais. Ben, t'es servi parce que là, au cours de 8 sessions, t'en as croisé beaucoup de jeunes. Y a-t-il une histoire qui te vient en tête? Quelqu'un qui arrivait un peu de reculons, qui finalement a été accroché à la course ou quelqu'un qui t'a marqué dans ta gang de jeunes que tu coaches depuis 4 ans? Mais là, je ne peux pas ne pas nommer Laurie, ma fabuleuse, qui est là depuis le début. Honnêtement, la première session, il y en a qui arrivent, je pense, parce que les parents les ont inscrits. Ouais. Honnêtement, particulièrement avec mes ados plus. Les jeunes sont très enthousiastes. Les 5-11 ans arrivent ici un peu comme avec le goût de jouer. Fait que là, c'est vraiment ça de créer un peu l'esprit ludique. Avec les ados, je pense que je réussis quand même à créer une belle relation avec tous et chacun. Fait qu'on finit par trouver un élément de motivation, quelque chose qui leur tente. Puis comme je varie beaucoup les entraînements aussi, je pense que tout le monde en a pour son argent. Tu sais, on monte le relais, on va faire de l'asphalte, mais on va faire de l'entraînement, on va faire de la course en forêt aussi. Fait que je pense que c'est d'aller chercher un peu cet intérêt-là de tous et chacun. Dire qu'ils aiment tous les entraînements, ce serait faussé, mais je pense qu'on réussit quand même à les amuser pendant 8 semaines. S'il y a des gens qui écoutent, qui auraient le goût d'inscrire leur enfant, mais qui sont pas certains, qu'est-ce que ça peut leur donner? C'est trop jeune pour avoir des entraînements organisés. Qu'est-ce que tu leur dirais? Ben que Natacha Gagné, qui est la fondatrice du Grand Club de course, kinésiologue, a fait justement des programmes adaptés. Fait que ça, c'est sûr et certain que c'est à peu près la seule chose qui ne devrait pas se poser comme question. L'autre question, c'est est-ce que mon enfant a vraiment le goût d'être initié à la course? Moi, je pense que l'important, c'est de les initier plus à l'activité physique que d'autres choses. Mais tu sais, juste avec les personnages du Grand Club de course, la formule des entraînements, il y en a vraiment pour tous les goûts. Puis je pense qu'effectivement, c'est une
belle passion qu'elle transmette aux enfants parce que la course, c'est quand même un sport qui coûte pas grand-chose puis que tu peux faire littéralement n'importe où. Fait que c'est un sport qui est quand même polyvalent. Là. Oui, clairement. C'est quoi le défi comme coach quand en début de session, on a, je sais pas, tantôt vous avez une douzaine de jeunes devant, de tous les niveaux nécessairement, certains qui ont un background sportif, qui arrivent du sport d'équipe, qui sont super sportifs puis qui peuvent probablement se taper un 10 km sans arrêter, et d'autres qui peut-être ont moins un background sportif. Comment qu'on fait pour prendre tout ce beau monde-là puis les amener ensemble jusqu'à la fin de la session? Mais le premier entraînement, nous, se fait toujours au terrain de soccer sur la boucle pour justement que je sois capable d'évaluer la condition physique, j'ai goût de dire, de tous et chacun. Puis sinon, quand on part courir dans la rue, moi, je me suis munie d'un sifflet. Ah. Donc, quand je siffle 3 fois, c'est que t'es rendu trop loin le premier. Reviens nous chercher. Fait que je pense que c'est un défi à chaque session de me dire, est-ce que chaque jeune va se dépenser au top de sa performance? Mais je leur demande tout le temps à la fin du club de course, en un mot, décris-moi le club de course. Puis souvent, j'ai fatigué, épuisant, exigeant. Fait que je me dis qu'ils ont réussi à s'ajuster au rythme de chacun. Tu nous disais avant qu'on enregistre que t'es pas une coureuse dans le sens où tu pratiques ce sport-là parce que tu pratiques plein d'autres sports puis tu veux t'entraîner. Mais là, après 4 ans à enseigner ça aux jeunes, est-ce que il y a une petite passion de course qui se présente à travers tout ça ou ça demeure un mal nécessaire pour tes autres sports? Je pensais que cette information resterait off-record, mais en fait, je le fais... C'est les premières courses de l'année que je trouve vraiment difficiles parce que je suis pas une fille de cardio tant que ça. Est-ce que la passion course... faut croire que oui, parce que je continue de courir. Fait que je dois pas haïr ça tant que ça. Mais tu sais, si tu me demandes entre jouer au tennis, aller jouer au golf ou la course, c'est sûr et certain que je prendrai pas la course. Mais je pense que eux me motivent beaucoup aussi. Ouais. Il y a des semaines que, honnêtement, le mercredi à 6h, je me dis, il me semble que je ferais d'autres choses, particulièrement avec la venue du beau temps. Puis à chaque fois que je finis mon club de course, je les remercie eux autres de me motiver moi. Fait que oui, faut croire que Natacha a réussi à me transmettre sa passion du grand club de course. Ouais. Tantôt, tu disais que c'est via ton garçon qui a commencé le grand club de course que tu t'es impliqué. Est-ce qu'il est encore dans les grands clubs de course ou tu viens faire les entraînements, mais garçon est ailleurs? Garçon est ailleurs. Garçon a 15 ans. Garçon, passer du temps avec sa daronne, c'est peut-être moins le fun. Mais Jacob Olivier joue au soccer maintenant. Okay. Fait que c'est moi, de l'important, c'est qu'il bouge puis qu'il aime ça puis qu'il a du plaisir à le faire. Puis l'implication s'est poursuivie après que lui ait quitté le grand club de course. Je trouve ça beau. Ça veut dire que tu as vraiment retrouvé quelque chose pour toi aussi là-dedans. Puis le fait de donner à ces jeunes-là puis de leur donner des outils. Puis ce que j'aimais de ce que tu disais tantôt, c'est oui, la course, mais c'est un prétexte pour parler d'une foule d'autres choses. Hein? Exactement. Puis c'est vraiment bien organisé, le grand club de course. On a vraiment beaucoup de plaisir. T'sais, on sent que Natacha est très impliquée. Elle a une grande équipe. Je vais prendre le temps de nommer Marlène. Là. Donc, tu sais, on a tous les documents, tout est fait. Tous les grands coureurs ont chacun un cadeau en mi-session. Fait que, tu sais, c'est quand même une organisation pour laquelle c'est le fun de travailler puis avec qui c'est le fun de collaborer. À l'automne dernier, j'ai eu aussi la chance de co-organiser la grande course des enfants. Fait que, tu sais, c'est quand même une belle famille qui est le grand club de course. Fait que je pense que ça aussi, ça me motive à revenir année après année. C'est un beau réseau de coachs aussi parce que quand on a discuté de ça avec Marlène, avec Natacha pour ce concept d'épisode-là, écoute, je pense que j'ai jamais senti autant d'engouement pour lever la main puis dire moi viens à mon club de course, ça va être le fun. Puis finalement, j'ai choisi le Lac-Beauport parce que c'est à côté de chez nous. Puis vous avez des maudits beaux sentiers dans le coin. Je termine avec les grandes questions du grand club de course. C'est des brises-glaces que j'utilisais plus avec les jeunes pour commencer la discussion. Je les utilise en conclusion. Donc pour toi, route ou trail? Route. Monter ou descendre? Monter. Courir vite sur une courte distance ou courir lentement pendant très longtemps? Je suis enduro, je cours pas vite, mais je peux courir longtemps. C'est quoi la meilleure couleur d'espadrille? C'est mauve. C'est mauve? C'est mauve all over. Ça a l'air... C'est mauve all over. Mais là, dans les pieds, c'est mauve-ish. Mauve-ish rose, ouais, je dirais mauve. Okay. Mauve. Si j'avais le choix, c'est mauve. Des fois, c'est le prix aussi qui influence la couleur. Oui, c'est ça, exact. Les disponibilités en magasin. Exactement. Tu sais, moi, je dis tout le temps que des fois, je vois les gens parler, puis je suis comme, si tu fais de la trail, la couleur, c'est secondaire, parce que dans quelques temps, ils vont être ta couleur avec teinte de brune. C'est ça, exactement. Merci beaucoup. Merci à toi. Québec Méga Trail, c'est le gros rendez-vous de l'été au Québec. Puis si t'as des plans pour l'édition 2026, ben t'as intérêt à pas attendre trop longtemps. Les inscriptions sont ouvertes depuis le 1er août, puis des milliers de dossards ont déjà trouvé preneur. Chaque année, ça part de plus en plus vite, alors pas le temps de niaiser. Parmi les nouveautés, il y a le tout nouveau 15 km nocturne du vendredi soir, une vibe complètement différente, frontale sur la tête, ambiance festive dans le bois, dans le noir. Cette nouveauté-là permet aussi l'ajout des nouvelles épreuves par étapes du QMT, dont le Trans QMT 90, une grosse aventure sur 3 jours à travers Charlevoix et la côte de Beaupré. Il y a aussi le 32 km qui est vraiment une épreuve à découvrir. C'est la 3e édition que c'est là, puis ça devient vite un classique. C'est le pont parfait entre le 25 km qui est roulant et rapide et le 50 km qui est ultra technique.
7 km de plus que le 25, ça peut avoir l'air de rien, mais quand tu vois par où le parcours passe, ben crois-moi, tu vas en avoir pour ton argent. Puis comme toujours, il y a les épreuves classiques au programme, le 135, le 80, le 50, le 25, le 6 et même le 1 km pour les mini-trailers. L'événement a lieu du 2 au 5 juillet 2026 et toutes les infos se trouvent au ultratrailcanada.com. Qu'est-ce que t'aimes le plus dans le fait de courir avec tes amis en groupe et non courir seul? Ben, tu peux parler. Ouais. Puis c'est le fun d'être avec des gens, là. Ouais. Puis tu te sens plus en sécurité aussi, là. Okay. Si tu te blesses, ils sont là. Effectivement, entre elles, quand on se blesse pis on est loin pis on est seul, ça va pas bien. Ouais. Qu'est-ce que t'aimes le plus dans le fait de courir? Quand on part comme les espadrilles puis qu'on se lance sur une distance comme ici, dans le parc de l'Éperon, qu'est-ce que t'aimes le plus dans tout ça? Ben moi, quand je commence, je me dis, je vais partir une aventure, je vais découvrir plein d'affaires, des nouveaux arbres, des nouvelles plantes. Puis je me dis, quand je m'entraîne, c'est une nouvelle expérience pour booster mon énergie, mon endurance, puis tout ça. Puis j'aime beaucoup courir. C'est vraiment un sport que j'adore, puis j'aime pratiquer. Fait que moi, courir, c'est vraiment quelque chose que j'ai toujours pratiqué. Même en maternelle, j'étais une grande fan d'athlétisme, puis tout ça. Fait que courir, vraiment, c'est quelque chose que j'adore. Qu'est-ce qu'on va faire comme entraînement aujourd'hui? Qu'est-ce que ça pancarte à pancarte? Non, ça, c'est notre entraînement quotidien. L'entraînement quotidien, c'est quoi? On va parler à la maman. C'est quoi, Mac, ton entraînement quotidien que t'aimes faire, là? Un fartlek de pancarte. Oui. Un fartlek de pancarte. Comment ça se passe, un fartlek de pancarte? On trouve un chantier de construction. On court de pancarte à pancarte. Où on va au stop, on court à l'autre pancarte. Après, parce qu'on a des grands fans de pancartes. Ben, c'est excellent. On en profite pour s'entraîner en plus d'apprécier les chantiers de construction. Exactement. J'ai une question très importante pour toi. Parce que moi, je fais un grand sondage. Je veux savoir, c'est quoi la couleur d'espadrille qui fait courir le plus vite? La rouge. Les rouges. Toi, t'as les espadrilles rouges, t'as la casquette rouge, t'as le gilet rouge. Fait que je comprends qu'aujourd'hui, ça va aller très, très vite. Oui. Zara Lavoie, t'es un nom que les gens qui écoutent ont peut-être déjà entendu parce que t'es passé à Pas sorti du bois il y a 3 ans dans un spécial pour le Grand Club de course. 3 ans plus tard, t'es de retour. Qu'est-ce que tu dirais que t'as eu comme évolution comme coureuse depuis ce temps-là? Mettons, j'ai pas lâché parce que j'aurais pu dire, je vais plus faire la course. Ben oui. Mon pace, il s'est amélioré parce que, je cours plus vite. J'ai plus d'endurance, puis je pense que c'est ça. Puis la passion est encore là. T'étais très passionné de la course à l'époque, je me rappelle. Et là, 3 ans plus tard, t'es toujours aussi passionné? Oui, des fois, je me décourage un peu, mais je vais toujours rester sur la même ligne. Parfait. Est-ce que tu as des objectifs de course? Que ce soit des distances que tu aimerais faire ou des vitesses ou des événements, des courses? Oui, j'aimerais à toutes les années faire la course qui s'en vient le 7 juin de la clinique du coureur. Okay. Ça, j'aimerais vraiment la faire à toutes les années parce que c'est là où j'ai rencontré plusieurs de mes amis, puis j'adore cette course-là. Puis, j'aimerais pouvoir faire le 15 km de la clinique du coureur dans quelques années. OK. Là, cette année, tu fais lequel? Le 5 km. Le 5 km, très cool. C'est un beau parcours. Il est difficile. Tu l'as déjà fait? Oui, j'ai déjà fait, mais là, c'est à l'envers. Ouais, c'est ça. Cette année, c'est la particularité. C'est ça qui est le fun. Moi aussi, ça fait longtemps que je le fais, mais là, on va aller à l'envers. 5 km, il est très technique. Il y a beaucoup de roches, beaucoup de racines. C'est quoi ton truc pour les coureurs qui nous écoutent, qui s'en vont faire des courses dans des sentiers techniques? Au début, regardez pas trop le sol. Regardez en avant, mais assurez qu'il y a pas trop de branches, à terre. Parce que, mettons, mon amie, elle avait jamais fait ça. Puis la première fois qu'elle est allée, elle s'est foulée à cheville, puis elle a dû arrêter. Bon, fait que là, c'est le truc, c'est faut surveiller où est-ce qu'on s'en va. Mais c'est pas pour faire peur, là, mais il faut vraiment faire attention. Exact. Je pense que c'est un très bon truc. Puis, qu'est-ce que tu as appris par rapport à la course? C'est quoi l'apprentissage que tu aimerais transmettre à mes auditeurs, mes auditrices? Quand on court, faut courir avec le sourire. On est là pour s'amuser. Puis aussi, il faut garder nos épaules basses parce que sinon, ça va nous faire mal. Puis ouais. OK. Fait qu'on sourit, puis épaules basses. Ouais. Tu disais tantôt que t'aimes faire de l'endurance, courir plus lentement, mais plus longtemps. Qu'est-ce que t'aimes là-dedans, dans le fait de partir, puis de pas sprinter, de trouver un bon rythme, puis de courir longtemps? Quand tu cours longtemps, t'as le temps de réfléchir à n'importe quoi, de la vie en général. Ensuite, tu cours, puis sans te soucier de faut que j'accélère ou faut que j'aille plus lentement. Donc tu trouves ton rythme, tu réfléchis puis tu fais juste avancer. Alors que quand tu fais juste de la vitesse, faut que tu te penses à OK là mon rythme, il faut qu'il accélère encore plus. Puis ouais, c'est ça.
qu'est-ce que tu as appris depuis que tu fais le grand club de course? Il faut vraiment pas que tu partes rapidement parce que tu vas avoir un point. Puis si mettons tu sens une fatigue, arrête-toi jamais parce que repartir ça va être dur. Faut juste que tu relaxes un peu le beat, que tu commences à trottiner, mais arrête-toi jamais parce que si mettons tu prends une pause puis que tu pars, ça va être dur parce que tes jambes vont se fatiguer. Alors que quand tu cours, tu sens tes jambes se fatiguer, mais tu sens pas la douleur arriver. Alors que quand tu arrêtes puis tu repars, tu sens tout de suite la douleur. Là, s'il y a des jeunes qui écoutent puis qui se questionnent, je devrais-tu rejoindre le grand club de course? Ça a l'air le fun, mais je sais pas. Ce serait quoi que tu aimerais leur dire pour les convaincre? Et vraiment, le club de course, c'est quelque chose d'incroyable. Comme j'ai dit, tu peux rencontrer plein de monde, tu peux booster ta performance. Vraiment, le club de course, ça donne des techniques pour avoir une meilleure endurance quand tu as des points. Tout pour régler tes problèmes de course, tout pour améliorer tes performances puis tout. Fait que vraiment le club de course c'est super, surtout avec coach Marie, toujours positive, donne des bons conseils puis super drôle. Fait que c'est ça, j'adore ça. Ouais, mettons qu'il y a des jeunes en ce moment qui écoutent l'épisode puis qui se disent je sais pas si je devrais m'inscrire. Qu'est-ce que tu leur dis pour les convaincre? Moi je leur dirais de s'inscrire vu que on fait de l'exercice puis les coachs sont là pour nous. J'ai interviewé tantôt tes 2 coachs. Là. C'est quoi la meilleure qualité de tes coachs? Ils sont très gentils, puis ils abandonnent jamais. Ils veulent toujours qu'on aille plus vite pour qu'on soit toujours meilleur. Simon Lavoie. Nathalie Lavallée, coach Grand Club de course au Parc des Moulins. Simon, ça fait combien de temps que tu es coach pour le Grand Club de course? Hey, On commence notre 9e saison. Donc, 4 ans et demi? Après la pandémie, en fait, octobre 2021. OK. Donc, toi, Nathalie, c'est qui de vous deux qui a parti ça? Ben, c'est moi qui a voulu plonger dans le projet, puis j'ai entraîné Simon avec moi. OK. Puis Simon, est-ce que tu regrettes d'avoir accepté 4 ans et demi plus tard? Pas du tout. C'était vraiment un plaisir de le faire. Vous avez combien de jeunes en ce moment pour la session été? Ensemble, de 3 à 15 ans, on en a 55. Wow. Fait que chaque mardi soir, il y a 55 jeunes qui viennent dans le Parc des Moulins, dans Charlesbourg, pour courir. Exactement. Puis ils ont beaucoup de plaisir, on s'amuse avec eux. Puis aussi, un concept un peu différent, c'est que dans le fond, on a invité les parents qui voulaient commencer la course ou qui courent à se joindre à eux. Donc, tu sais, il y a des clubs qui se concentrent pour le fait que les jeunes soient juste ensemble. Puis nous, on voulait donner l'opportunité. Ils sont pas obligés, il y a des parents qui déposent leurs enfants qui s'en vont. Mais nous, on ne pourra pas dire le nombre, mais au moins, peut-être la moitié au moins. Oui, effectivement. Okay. Ça a clairement répondu à un besoin. Des fois, je pense, on le voit souvent sur des clubs Facebook, des groupes Facebook en fait de course, des gens qui commencent, des fois sont intimidés de joindre des groupes, puis je pense que c'est pareil partout, puis on a tout ce sentiment-là quand on commence quelque chose de nouveau, d'un peu imposteur, je vais avoir l'air fou. Là, t'es avec un groupe de 55 jeunes, probablement de tous les niveaux, des parents de tous les niveaux, fait que j'ai l'impression que ça doit être un succès pour eux autres aussi de venir courir. Toi, qu'est-ce que t'en penses? T'as vu ça aller, cette initiative-là? Les parents doivent être contents? Effectivement, puis justement, il y a des parents qui pensaient pas être capables de courir. Et en les invitant, ils se sont rendus compte qu'en faisant des intervalles de 30 secondes de marche, 30 secondes de course pour commencer, ils se sont rendus compte qu'effectivement, eux autres aussi sont capables de courir. Puis maintenant, il y en a qui courent avec moi dans un autre club pour adultes. Fait que c'est qu'un succès. Fait qu'on sème des graines, mais pas juste auprès des jeunes, les parents aussi, puis ça fait des coureurs avec ce monde-là. C'est ça. Le Grand Club m'envoie 3 cours, dans le fond, par semaine après, avec lesquels les jeunes peuvent et les parents s'amuser. Et puis, fait que là, ça donne l'occasion, dans le fond, à toute la famille. Lorsqu'on avait fait notre première session, on avait des enfants, parce que la fratrie, des fois, vient entre 3 et 15 ans, 16. Des fois, il y en a qui venaient un peu plus vieux. Et puis, on s'est rendu compte que de segmenter nos groupes spécifiquement, ça permettait pas à ça. Fait que ce qu'on a fait, c'est qu'on ouvrait l'opportunité aux gens de venir, peu importe ces âges-là. Et après ça, la dynamique s'est faite depuis ces 4-5 ans-là. On est un peu mêlés parce qu'on marche par session. Ouais, c'est ça. Est-ce que vous avez des success stories, excusez l'anglicisme, mais des jeunes qui ont commencé ici ou des parents qui ont commencé ici, puis 4 ans plus tard, le frère, la sœur, tout le monde est embarqué. Y a-t-il un nom ou une famille qui vous vient en tête quand je vous parle de success story pour vous? Plusieurs. On a même tantôt une coach qui va venir, dans le fond, qui a commencé avec sa famille. Puis ça lui a donné le goût de partir, de participer à l'aventure. Fait qu'elle s'occupe de 2 clubs dans 2 parcs différents. Wow. Fait que ça, c'est une belle histoire. Clairement. Puis, il y a aussi la famille Tremblay avec Antoine. C'est Antoine qui a commencé. Après ça, l'année passée, il a amené sa sœur. Il y a le petit frère qui est venu cette session-ci aussi. Puis le papa, il court. La maman aussi s'est mise à la course. Fait que ça, ça fait partie de la plupart des familles ici, je te dirais. Ils viennent de session en session. Puis il y en a qu'on a presque depuis le début. Puis les gens reviennent avec nous. Grand Club.
Comme dans le trail, là, quand on commence dans le trail, c'est rare que les gens quittent le trail. On les accroche fort avec ce sport-là. Je pense que vous faites exactement la même chose avec le grand club de course. J'en parlais avec l'autre club aussi que je suis allé rencontrer. Il y a vraiment un côté où on laisse personne derrière. Tout le monde est le bienvenu, peu importe la vitesse. Vous avez 55 jeunes. Clairement, il y en a de niveaux différents, de formes différentes nécessairement. Comment on fait pour que les 55 aient une belle expérience quand on part un cours comme aujourd'hui? Bien, ce qu'on fait dans le fond, on s'ajuste beaucoup sur le fait que tu as ceux en avant, tu as ceux en arrière, mais que c'est pas une course. Puis, on va tout le temps rechercher les autres. Ouais. Donc, on va tous courir le même temps. Fait que ceux qui sont plus vite vont juste en courir un peu plus, puis ceux qui ont un rythme différent vont tout simplement pouvoir respecter le rythme. Le fait qu'on ait deux groupes aussi, ça permet que des fois, on peut prendre quelqu'un qui est naturellement plus jeune, mais qui court plus vite, puis qui vienne dans l'autre groupe, et vice-versa. Ah oui. Donc, puis on leur dit, c'est pas une question de t'es meilleur parce que tu vas là, où tu te sens le plus à l'aise, puis tu peux essayer les deux, puis après ça, tu vois qu'est-ce qu'il y en a. C'est pas une question d'âge, c'est une question de plus de capacité physique. Oui, exact. Puis je veux dire, la course est un sport qui est fait pour tout le monde. Puis il faut le rappeler, hein, on a beaucoup les focus mis sur les plus rapides, mais dans ce sport-là, c'est peut-être aussi ceux qui courent le plus lentement, mais le plus longtemps. Puis il y en a pour tout le monde dans ce sport-là. Vous, comme coach, c'est clairement une implication qui est importante dans vos vies. Qu'est-ce que ça vous redonne le plus? Je commencerai avec toi, Nathalie. Moi, je trouve que ce que ça me rapporte le plus, c'est quand on a des événements, comme par exemple en fin de semaine, c'est la trail de la clinique du coureur, bien, on va animer l'échauffement des enfants, puis c'est de revoir des enfants qu'on a ici ou qu'on a vus dans d'autres sessions ou d'autres qu'on connaît pas du tout. Puis, tu sais, c'est de voir, tu sais, toute cette énergie-là, puis ils sont contents de mettre en pratique qu'est-ce qu'ils ont fait justement avec nous. Ben oui. Puis moi, je trouve que c'est notre plus belle paye, c'est ça, c'est des voir. Puis après ça, j'ai revois au lunch, puis ils sont contents, puis ils sont tous fiers de me dire qu'ils ont fait la course, peu importe la distance. Moi, je trouve que c'est notre plus belle paye, c'est des voir courir dans des événements. Clairement. Simon? Bien, pour répondre à ce que tu disais, tu sais, souvent, des fois, on met l'accent sur les plus vite. Nous, c'est pas ce qu'on fait. Mm-hmm. Et on s'implique aussi, puis on est impliqué avec Capital Triathlon, avec la clinique du coureur. Puis on essaie de montrer aux gens, dans le fond, que peu importe leur rythme, ils peuvent aller au pace du bonheur, peuvent aller plus rapidement, peuvent essayer de faire des standards. Fait qu'ils ont leur place. Et quand on les voit dans les événements, bien, on voit que ça leur redonne le fait de voir que on est présent, on est là, puis qu'on cherche pas nécessairement la performance. S'il y en a qui peuvent, on va l'encourager, mais c'est pas ce qu'on... C'est pas une fin en soi. Oui, c'est ça. Puis ça sème des graines pour la prochaine génération de coureurs parce que dans ce sport-là, il faut se le rappeler. Puis c'est important. Puis là, vous semez la graine très, très jeune. Avant qu'on se laisse, je pose les mêmes 5 questions à tous les jeunes. Je vais vous le faire pour vous aussi en mode express. Les grandes questions du Grand Club de course. Route ou trail? Trail. Route ou trail? Trail. Bon, trail. Est-ce qu'on aime mieux monter ou descendre? Monter. Descendre. Ah, OK. On a deux choses. Courir vite sur une courte distance ou courir lentement très longtemps? Entre les deux. Courir à vitesse modérée sur une distance modérée? Non, en fait, non. J'aime ça courir vite, mais j'essaie de maintenir ça le plus longtemps possible. OK, c'est bon. Non, moi, j'aime ça, prendre mon temps, prendre le temps d'admirer la nature. Fait que j'aime mieux faire un 50 km puis que ça prenne toute ma journée puis que je prenne le temps de relaxer. J'adore. Meilleure couleur d'espadrille? Verte. C'est pas important tant que c'est minimaliste. Ah, intéressant. Verte? Il y a jaune dans les pieds. Oui, mais on peut pas. Les choix qu'on a, ben voilà. C'est ça. Voilà. Merci beaucoup à vous deux. Ça fait plaisir. Très hâte de rencontrer vos jeunes. Ben oui. On t'envoie ça. De retour avec Natacha Gagné et Marlène Côté. Vous venez d'entendre plein de belles histoires, plein de belles réponses de ces jeunes-là. Moi, je dis souvent que, tu sais, l'expression « la vérité sort toujours de la bouche des enfants », c'est drôle parce que ça fait 2 fois qu'on fait des spéciaux Grand Club de course. On a fait 4 épisodes en 2021 avec Natacha, puis il y a des choses qu'ils disent, il y a des choses qui nous partagent que tu te dis « pourquoi on n'y a pas pensé ?» Pourquoi on se dit pas ça entre adultes? Parce que ça, c'est une pépite, puis ça, c'est la vérité. Puis on en a eu plusieurs aujourd'hui, fait que je suis pas mal fier de ça. J'ai goût qu'on se tourne vers l'avenir parce que tantôt, quand on s'est parlé en début d'épisode, on parlait de l'histoire du Grand Club de course, de cette association-là entre vous deux. Qu'est-ce qu'on vise dans l'avenir? C'était le 10e cette année. C'est quoi les plans qu'est-ce qu'on va célébrer rendu au 20e? Natacha, j'ai goût de te lancer la balle. Crime. Mais il y a tellement de beaux projets qui s'en viennent, là, tu sais, entre autres, notre association avec différents événements. Fait que, nous, au Grand Club de course, ben, j'ai toujours dit aux gens
qui étaient près de moi qu'au Grand Club de course, on valorisait les autres clubs de course pour les enfants, les autres entraîneurs, mais on aime quand même courir en avant. Fait qu'on aime avoir les bonnes pratiques, les bonnes informations. Fait qu'il y a le volet formation d'entraîneurs de course à pied que je donne déjà pour les entraîneurs de groupe adultes, mais maintenant, il va y avoir une formation pour les entraîneurs de groupe d'enfants. Fait que ça, on met ça en place, là, 2026, ça va être disponible. Nos associations avec les événements aussi, on parlait justement aujourd'hui avec Samuel Matt des événements Ricana pour voir comment collaborer ensemble pour rayonner tous les deux, pas nécessairement dans les mêmes sphères, mais dans les sphères dans lesquelles on est en mesure de rayonner, tu sais. Fait que on espère être capable de développer des beaux partenariats enrichissants, tant pour le grand club de course que pour les événements. Ensuite, il y a le développement des clubs aussi. Alors, il y a des régions dans lesquelles on n'est pas encore bien installé, mais on veut être présent partout. Après ça, il va y avoir la réédition de mon grand journal de course qui a été sorti en 2019, qui est un livre d'entraînement pour les enfants, mais très ludique. Alors, où les enfants peuvent faire leur programme d'entraînement, mais répondre ou donner des informations à savoir comment ils se sentent suite à leur entraînement, faire un mot caché sur la course, faire un vrai ou faux sur des mythes et réalités en lien avec la course à pied, tu sais. Fait que ça s'en vient. Marlene! Non, t'es vraiment bien partie. C'est pas grave. On a tellement de projets, beaucoup de c'est ça, c'est beau à voir. Il y a un potentiel énorme, mais c'est juste au niveau des clubs, là. Il peut y avoir des clubs vraiment partout au Québec. Juste comme je le disais en début d'émission, juste dans la région de Québec, on a une vingtaine de clubs incluant la région de Lévis. Mais parce que chaque quartier peut avoir son club de course, finalement. Fait qu'il peut en avoir, là, dans plein de régions. D'ailleurs, on appelle à tous, c'est ceux qui sont intéressés à s'impliquer avec nous pour démarrer un club dans votre région. Contactez-nous, là, tu sais, il y a vraiment plein de possibilités. Fait que ça, c'est juste là, il y a vraiment un énorme potentiel de développement. Puis après ça, on a une grande course pour enfants qui existe depuis plusieurs années, que Natacha a instauré il y a 7-8 ans maintenant, qui est vraiment un concept génial de course pour les enfants, juste pour les enfants, par et pour les enfants, qu'on est en train de développer, puis on va vouloir faire des petits dans différentes régions aussi pour se rapprocher de nos clubs, de notre communauté. Il y a tout le volet camp d'été, camp de jour, sur le thème de la course à pied. Il y a des camps qui ont déjà été offerts par le Grand Club de course, notamment à Bois-Châtel, qui sont des gros succès. Donc, il y a un beau potentiel là d'amener les camps d'été dans d'autres régions du Québec avec d'autres municipalités. Mais moi, ce que je dirais, je pense que l'objectif, c'est le cœur là, principal là, d'ici à 5 ans ou 5 à 10 ans, ça serait de vraiment être la référence en course à pied chez les enfants au Québec. C'est que quand on parle de course chez les jeunes, on pense au Grand Club de course. Je pense que c'est l'objectif de base là, qui va donner de la crédibilité, de la notoriété, de la visibilité, puis qui va vraiment permettre de développer la course à pied chez les enfants partout au Québec. J'adore. Vous manquerez pas de job pour les prochaines années, à vous entendre. Là. Il y a des beaux projets en cours et des beaux projets qui s'en viennent. C'est vraiment beau. J'ai le goût de clore sur les questions brise-glace que j'ai prévues pour les jeunes coureurs. Ceux et celles qui écoutent l'épisode, vous avez entendu ces questions-là. C'est ce qui a nourri mes discussions avec ces jeunes-là. Et là, je vous les pose. C'est pas comme les questions NAC d'habitude. Il n'y a pas de vitesse puis de compétition, mais je vais vous les poser puis vous pouvez répondre chacun à votre tour. La première est très difficile. Route ou trail? Trail. Pour moi, en tout cas. Mais moi, je tatoute. J'aime tout. Moi, j'aime courir. Pour vrai, je dis souvent à la rigolade que je tatoute. J'aime courir, point. Tu sais. Mais c'est sûr, j'ai une préférence pour le trail, là, mais sur route, sur piste, dans l'eau. Tant que tu cours. J'aime courir. Dans l'eau, quand ça challenge. Mais moi aussi, c'est ça que j'allais dire. Je tatoute aussi. J'aime tout. J'aime la course. Point. C'est beau, ça. Monter ou descendre? Monter. Ouais, moi aussi, monter. Mais j'aime tout, fait que descendre aussi. C'est facile de répondre, on répond aux deux, on dit tout. Je t'écoeure. Mais monter. C'est sûr que monter, c'est plus satisfaisant. Là. Ouais. D'ailleurs,
Ben, en tout cas, là, c'est parce que je tenais à le dire, mais demain, moi, je pars de Chicoutimi vers 5 heures du matin pour aller rejoindre Marlène au relais parce qu'elle va faire son défi. Fait que je vais faire ça avec elle, là, monter. Fait que demain, ça va être de la montée et de la descente. Et de la descente, mais ouais. Vous allez voir ce qui est le fun avec les jeunes, c'est que cette question-là, tu sais, tous les trailers le savent qu'on a une préférence pour un ou l'autre, mais que c'est correct d'aimer l'autre. Les jeunes, quand ils répondent à ça, c'est comme clair, net et précis. C'est comme demander, t'aimes-tu mieux te faire frapper d'en face ou manger du chocolat? Voyons, manger du chocolat. Monter ou descendre? Ben voyons. C'est descendre, c'est hyper clair, puis c'est ça la beauté des jeunes, c'est que il n'y a pas de filtre, puis ça sort direct. Moi, c'est ce que j'adore de cet épisode-là. OK, prochaine question. Je pense que j'ai une idée de votre réponse, mais je vais quand même la poser. Courir vite sur une courte distance ou courir lentement pendant très longtemps? Moi, j'aime courir lentement pendant très longtemps. Ouais. C'est comme un peu une méditation, je trouve. Ça devient une façon de se détendre, de se relaxer, de faire sortir le méchant. Ouais, j'ai su que tu allais courir lentement pendant très longtemps sur les sentiers de la traversée de Charlevoix en septembre prochain, sur le 125. Oui, exact, oui. En espérant me rendre jusqu'au bout. Ben oui, aucun doute. Ben oui. Ben oui. Même pas de doute. Ah, Ouais, après, on va finir sa course puis avoir un petit carnet de notes pour l'équipe d'Aricana. Je veux pas m'imposer, là, mais j'ai eu le temps, à travers le fait de courir, de prendre quelques petites notes, des petites recommandations. Mais non. L'organisatrice, t'es-tu capable d'enlever ton chapeau d'organisatrice de course après toutes ces années? Ah, bonne question. Ben oui, c'est sûr. Tu es capable de profiter d'un événement puis pas regarder les petits détails. Je disais pas que tu allais avoir des critiques, là. C'est un événement qui est très bien rodé. Merci grâce à toi. Mais t'es-tu capable de faire une course comme ça, de participer puis d'enlever complètement le chapeau puis l'œil d'organisatrice? Oui, je pense que oui. Mais tu sais, c'est sûr que je vais peut-être observer des choses que les gens voient pas, mais de manière, en fait, je pense que je suis peut-être même plus indulgente que bien des gens parce que, tu sais, je comprends la réalité derrière ou les difficultés que l'organisation peut avoir. Des fois, je vais faire des observations, mais je vais les garder pour moi. Puis, je suis probablement la personne la moins critique dans un certain sens. Et la plus diplomate. Mais ça va être plus dans le constructif pour avoir me demander. travaillé avec toi sur plein de projets. Marlène, c'est un bonheur de travailler avec elle parce que tu as ce côté-là, diplomate. Puis on le sait quand tu soulèves un petit point, puis elle l'a pas soulevé par hasard. Il y a quelque chose qui chicote là, mais elle laisse la chance au coureur pour ne pas faire un mauvais jeu de mots. Moi, c'est ce que j'ai aimé, travailler avec toi. Mais quand ça va être constructif, moi, je vais vouloir le partager. Ben ouais, oui. c'est ça. Ouais. Ben oui. Bon, on s'est écarté. J'ai pas posé cette question-là aux jeunes. Je m'en suis tenu à courir vite, rapidement, sur une courte distance ou courir lentement pendant longtemps, Natacha? Moi, j'aimerais courir vite et longtemps parce que j'aime ça, courir vite. J'aime vraiment ça. Mais ça m'arrive des fois, là, comme à l'île aux coudres avec Lynn, puis mais ouais, longtemps, lentement. Ouais, c'est sûr que c'est ça que j'aime plus aussi. Ça, c'est une question très scientifique. C'est quoi la meilleure couleur d'espadrille? Noir. Noir? Tout est noir. Regarde, je suis tout le temps... La vie est noire. Non, c'est pas vrai. La fille qui a un club de course pour enfants. On va mettre la musique dramatique là-dessus. Ah oui! Marlène? Moi, je dirais brun bouette. Ah, ça finit toujours comme ça de toute façon. Hein? C'est ça, exact. 50 Shades of Bouette, c'est ça nos espadrilles de trail. Hein? Je me suis tellement dit, j'ai dit la pire des réponses, noire, mais je pensais pas que tu allais sortir une réponse pire que moi. Mais c'est parce que nos espadrilles, peu importe la couleur, ça finit dans les drôles de couleurs. Hein. C'est ça. Ça, c'est la beauté. Faut pas laver ses espadrilles. Faut garder ces taches-là qu'on est allé chercher dans le fond des bois. Merci Natacha. Merci Marlène. Ça a vraiment été un plaisir de vous recevoir en intro et en conclusion de ce grand épisode-là avec les grands coureurs. Merci à toi. Merci. Donc, on va continuer de suivre le Grand Club de course. Puis si vous êtes intéressé, soit pour votre jeune d'y participer, ou même, tu l'as lancé tantôt, Marlène, l'invitation, si vous voulez développer un grand club dans votre région, allez sur leur site web, vous allez voir toute l'information. Puis il y a des bien belles affaires qui s'en viennent pour le Grand Club de course. J'ai très hâte de suivre ça. Je vais me lancer sur une tralée de remerciements parce qu'il y a beaucoup de monde qui ont collaboré à cet épisode-là. Puis je tiens à tous les nommer pour bien terminer. Mais merci à Marie-Pierre Villeneuve, qui est l'entraîneur du Grand Club de course à Lac-Beauport. Merci à Nathalie Lavallée et Simon Lavoie,
qui sont coachs du Grand Club de course au Parc des Moulins à Charlebourg. Merci à tous les jeunes qui ont participé à l'épisode. Merci à leurs parents qui ont accepté, qui ont autorisé cette présence-là dans l'épisode. Puis je termine comme d'habitude en remerciant mes partenaires du podcast, donc NAC, les meilleurs produits nutrition pour sportifs, Mox Mocktail, Noctem, Café Charlevoix. Merci à David Hébert pour le design graphique, Fred Desroches pour le thème musical. Merci à tous les grands coureurs et toutes les grandes coureuses qui ont participé ou qui auront écouté l'épisode. Et merci aux fidèles auditeurs. Puis à tout le monde, je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode de Pas sorti du bois, le podcast 100% Trail.